Bismillahirrahmanirrahim. Hello again and again. Hello les fanophiles. On va continuer nos cours concernant l'hématologie. Et on commence comme d'habitude par un proverbe qui dit Never, never, never give up. On va continuer notre série de cours concernant les syndromes myéloprolifératifs. On a parlé hier de la lysomie myéloïde chronique. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de la polyglobulie essentielle ou la maladie de Vaquet, appelée aussi polycythemia vera en anglais. Donc la polyglobulie de Vaquet, la PV, donc définition, c'est l'une des principales quatre syndromes myéloprolifératifs chroniques caractérisés par prolifération clonale prédomine sur la lignée rouge, c'est-à-dire la lignée érythroplastique. Entraîne une augmentation de la masse sanguine érythrocytaire, donc une polyglobulie, donc l'augmentation de taux de globules rouges. Donc c'est une maladie rare, incidence de 0,7 à 1,6 pour 100 000 habitants, donc c'est très rare. C'est pas très rare, mais un risque de 1,6 pour 100 000 habitants, on peut le considérer comme rare. L'âge médian, c'est surtout chez les sujets plus âgés, donc sujets en 65 ans, donc légère prédominance masculine, léger, et bien sûr les étiologies sont souvent inconnues. Donc la physiopathologie, c'est une mutation activatrice d'un gène, ce qu'on appelle le protéine JAK2, c'est un protéine kinase, donc avec leur ligand, la présence de JAK ligand qui va activer une voie de signalisation par phosphorylation de STAT, et ce STAT qui va transmettre un signal de prolifération au noyau, donc augmentation de signes de prolifération de la lignée rouge. Ce JAK2, possède d'un domaine inhibitrice capable d'interrompre la réaction une fois le ligand détaché, mais lorsque la mutation V617F inactive ce domaine inhibiteur au niveau de protéine JAK, donc ce JAK il est auto-activé, donc il est tout le temps activé, donc tout le temps on voit un signal avec le STAT, un signal de prolifération au noyau, ce qui va entraîner un signal intracellulaire de prolifération et hyperproduction du globule rouge. Donc c'est ça, donc c'est une mutation au niveau de domaine inhibiteur de JAK2 qui va entraîner une auto-activation de ce domaine et une prolifération incontrôlable et l'absence d'inhibition de cette activation. Donc à l'examen clinique, on trouve dans 70% des cas splinomégalie, parfois une hépatomégalie, l'érythrose de la face, donc l'érythrose de la face, la prurite, et l'érythrose et la prurite et les thromboses seront les trois principaux signes à rechercher à l'examen clinique. Donc l'érythrose de la face et les extrémités et les mucus aussi. La prurite qui est exercée en contact avec de l'eau chaude. Donc prurite, érythrose, thrombose artérielle ou bien veineux, tous les thromboses. Pensez à polycythemia vera, c'est-à-dire pensez à la polyglobulie de Vaquet. Donc aussi des manifestations neurologiques en rapport avec l'hyperviscosité, donc dyscéphalie, des vertiges, des acouphènes, mais il faut toujours se souvenir des trois choses: érythrose, prurite, thrombose, parce que souvent on est tombé dans les examens. Donc les examens complémentaires à faire, c'est l'hémogramme qui trouve une hémoglobine supérieure à 16,5 chez l'homme et 16 chez la femme, ou bien une hématocrite supérieure à 49 chez l'homme et 48 chez la femme. Donc au-delà de 56 de l'hématocrite et 60 d'hématocrite chez l'homme, on parle d'une polyglobulie certaine. Le frottis de sang périphérique ne montre aucune anomalie, donc sont des erythrocytes normales.
Donc le VS est nul parce que on a un taux élevé des hématocytes, donc leur vitesse de sédimentation est diminuée au nul. Myélogramme ne peut intérêt, il peut montrer donc pas de signe spécifique. La biopsie ostéomodulaire donne un aspect hyperplasie globale, souvent excès de mégacariocytes, intraméréticulier normal, donc il y a l'absence de myélofibrose. Donc la recherche de la mutation de gène JAK2 par technique moléculaire, c'est pas assez spécifique de la polyglobulie de Vaquet, mais elle est quasi constante dans ces polyglobulés de Vaquet. Mais n'est pas spécifique parce que on retrouve dans les thrombocytomies essentielles et la splinomégalie myéloïde. Le dosage des rétropoïétine sérique a là de l'intérêt parce que dans la polyglobulie de Vaquet, ce qu'on appelle la polycythémia vera en anglais, c'est-à-dire vera vrai, on a donc une augmentation des globules sans l'érythropoïétine, parce que l'érythropoïétine dans la polycythémie, dans la polyglobulie de Vaquet est le normal ou bien abaissé par un feedback. Donc il est normal ou abaissé. S'il est augmenté, donc on tombe dans les polyglobules secondaires. Donc le diagnostic est facile. Selon les dernières recommandations de l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, il y a des critères majeurs, il y a un seul critère mineur. Donc l'association de 3 critères majeurs ou 2 critères majeurs avec un critère mineur pose le diagnostic de certitude. Donc les critères majeurs, donc c'est ça le diagnostic positif. 3 critères majeurs ou 2 critères majeurs avec un critère mineur. Donc les critères majeurs sont l'hémoglobine supérieure à 16,5 chez l'homme, supérieure à 16 chez une femme, ou bien masse sanguine totale supérieure à 25 de la valeur théorique. Ou bien le deuxième critère majeur, c'est on trouve la hyperplasie myéloïde, l'hyperproduction de la ligne myéloïde au niveau de la biopsie ostéomédulaire par examen anapathologie. Ou la présence de la mutation JAK V617 ou JAK2, exon 19. Donc, c'est la biologie moléculaire avec l'étude anapathe, avec les critères de l'hémogramme. Ce sont des 3 critères majeurs. Ou bien, un critère mineur, c'est le taux de l'érythropoïétine normal ou basse. Donc, 3 critères majeurs ou 2 critères majeurs avec un critère mineur posent le diagnostic de certitude. Le diagnostic différentiel, on a plusieurs. On a les fausses polyglobulies par l'obésité, déshydratation, l'hypertension, thalassémie, hétérozygote qui donne des pseudo-polyglobulés avec hémoglobine normale, voire abaissée. Donc la déshydratation, bien sûr, diminution de volume du liquide. Donc on a une fausse polyglobulie. Le taux de globules rouges est normal, mais lorsqu'il y a une diminution de volume, donc on a une fausse polyglobulie. On a une vraie polyglobulie, mais avec secondaire. Donc polyglobulie secondaire due à bien sûr une masse de sanguine supérieure à 25 au témoin sont les polyglobulies dues à polyglobulie congénitale ou bien polyglobulie acquise secondaire, soit à l'hypoxie. Toutes les maladies qui peuvent donner une hypoxie qui induit une hypersécrétion de l'érythropoïétine, soit les gens sont pas des patients sont normales, c'est à l'état physiologie. Lorsqu'on a dans les altitudes, donc il y a une augmentation de l'érythropoïétine pour capter l'oxygène et tous les cardiopathies congénitales cyanogènes, les insuffisances respiratoires chroniques, les PPCO donc chroniques, les insuffisances respiratoires chroniques, les tabagismes excessifs, les intoxications à l'oxyde de carbone. Prolongée à l'oxyde de carbone, ou bien une sécrétion par anéoplasie de l'érythropoïétine. On a 4 tumeurs qui peuvent sécréter l'érythropoïétine. On a la phéochromocytome, les tumeurs rénales, les tumeurs hépatiques et les mangiomes.
sont les 4 tumeurs à évoquer que peuvent sécréter les rétropoïétines. L'érythrose pure idiopathique ou bien polyglobulaire syndrome myéloprolifératif sont les diagnostics différenciés. Donc les complications, on a dit, c'est le thrombose, les hémorragies et les myélofibroses et tous les syndromes myéloprolifératifs peuvent compliquer par une leucémie aiguë grave. Le traitement, le principe du traitement, il y a toujours un traitement symptomatique, on traite les symptômes et un traitement de fond. Pour les traitements symptomatiques, on traite les dyslipidémies, les HTA, les obésités, le tabac qui sont un facteur de risque thrombotique, donc il faut l'éviter. Et on donne un traitement anti-agrégant prolifidactique tel que l'aspirine. Traitement de fond, c'est seulement de saigner les patients, faire des séances de saignement pour diminuer le taux de l'hémoglobine, pour diminuer le taux de globules rouges. Et cet saignement peut entraîner une anémie par carence martiale. Il faut jamais supplémenter par le fer parce que l'anémie ferriprive ici est bénéfice pour ces patients. On peut ajouter l'interféron alpha ou bien l'hydroxyurée. L'hydroxyurée, c'est un agent cétoréducteur qui diminue la production des cellules, qui sont en train de proliférer. La ruxolitinib sont des médicaments ciblés. C'est un inhibiteur spécifique de la JAK, de la protéine tyrosine kinase de type JAK2, à l'indication ici dans la polycythémie vera. L'allogreffe réservée pour les formes les plus graves ou bien en cas de transformation maligne en leucémie aiguë ou bien en myélofibrose. Donc c'est ça les principes de traitement. On a terminé par la polycythémie vera ou bien la polyglobulie de Vaquet. Il reste les deux syndromes myéloprolifératifs. Donc on laisse à la prochaine, Inch'Allah. Donc enfin, n'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne, aider, aimer, partager et à la prochaine, Inch'Allah.